Vous êtes donc atteinte de rétinite pigmentaire. C'est une maladie génétique de l'œil qui détruit progressivement les cellules de la rétine. Quels ont été les premiers symptômes de cette maladie? Perte de vision nocturne. Ensuite, j'avais la vision qui changeait assez régulièrement. Et j'ai aussi progressivement commencé à perdre la vision centrale. Le diagnostic a été posé à quel moment? Vous aviez quel âge? 10-11 ans. Donc à cet âge-là, vous avez appris que vous étiez condamné à devenir aveugle un jour. C'est ça. Ouais. Alors, c'est une maladie dont on parle beaucoup au moment du Téléthon parce qu'il y a des recherches là-dessus très précises de thérapie génique, par exemple. Certains peuvent en bénéficier, d'autres non. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Pas du tout. On a finalement deux façons de réparer la rétine. Soit on met une prothèse électronique, il y en a plusieurs types, dont celle dont est équipée cette jeune fille, soit on passe par la biologie. La thérapie génique et les cellules souches. Ouais. Mais aujourd'hui, la thérapie génique et les cellules souches dans la rétine, c'est pas encore au point. Ça va être au point dans quelques années. Donc la meilleure solution aujourd'hui, ce sont ces prothèses bioniques qui donnent une vision qui n'est pas du tout la vision que nous avons les uns et les autres. Ça donne quelques centaines de points lumineux aujourd'hui, mais cette technologie va s'améliorer progressivement et on espère qu'à l'horizon 2025-2030, avec ce type de prothèse, on puisse avoir la vision de quelqu'un qui a 4/10 de vue. Ce qui est pas mal, c'est ce qu'a un myope quand il n'a pas ses lunettes. Bien sûr, ce qui serait déjà extraordinaire. À partir de quel moment votre vie a-t-elle commencé à se compliquer? Vers 14-15 ans à peu près. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Au niveau de... j'étais scolarisée dans le milieu tout à fait ordinaire, en intégration. Et voilà, ma vue baissant, j'arrivais plus déjà à lire au tableau quand les professeurs écrivaient, ou sinon à lire sur les copies qu'ils nous donnent. Donc voilà, ça a commencé à être compliqué et handicapant. Dans la mesure où voilà, les professeurs ne prenaient pas forcément le temps d'aller faire des photocopies en agrandi. Tout le monde était au courant dans votre entourage, vos copains, les professeurs? Comment vous en parliez, les professeurs, oui. Après, non, j'en parlais pas forcément. Mais bon, je pense que sûrement les élèves devaient s'en rendre compte parce que j'avais les photocopies en agrandi. Quand vous avez commencé à rencontrer des difficultés plus importantes, vos parents ont pris une décision. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Donc, ils ont décidé de m'inscrire à l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse. Donc, c'est un centre spécialisé pour déficients visuels, dans le but que j'apprenne le braille. Ouais. Voilà, pour anticiper la cécité. Vous savez, la rétine pigmentaire, on ne sait jamais trop quand on va perdre la vue. Et voilà, et j'ai aussi fait de la locomotion. J'ai commencé à construire ma vie là-bas.